Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas nickel. Je me suis fait piquer par une abeille au niveau de la lèvre. Du coup j'ai l'impression d'être un peu botoxée. Oula, il y en a une autre. Je vais mettre du spray anti-mouche tout et tout. Parce que oui, vous êtes posé sur une de mes... Je vais en mettre partout autour du moi. Comme ça, je vais être tranquille. Sur le mur aussi. Hop. C'est une protection optimale. Non mais je vous jure, je sais pas si vous allez voir, mais je vous ai fait des stories sur Insta. Si vous me suivez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein. Il y a plein de péripéties tous les jours. Bref, putain elle est revenue. Non mais les gars, bon on va changer d'endroit. Hein. Bon j'espère qu'elle va pas revenir parce que franchement moi je crois que je vais commencer à avoir peur des abeilles franchement. Parce qu'en fait il y a un nid dedans. Du coup il faudrait que je demande à quelqu'un de l'enlever parce que... Enfin c'est un début de nid mais du coup c'est un petit peu chiant. J'ai pas envie de me faire attaquer tous les jours quoi. Bref, du coup aujourd'hui on se fait une petite FAQ, donc je vous ai mis sur Instagram une petite story pour que vous puissiez poser des questions. Donc c'est des questions que des personnes autres réseaux m'ont posées ou des questions que vous m'avez posées. Et donc aujourd'hui je vais répondre à quelques petites questions, donc j'espère que ce sera pas trop long. Et je vais pas en prendre de trop parce que c'est plus sur le déménagement, maintenant qu'est-ce qui va se passer, etc. pour mettre une petite mise au point. Donc c'est parti, on va passer à la première question. Donc la première question qui m'avait été posée c'est pourquoi j'ai déménagé les chevaux. Donc de base je voulais déménager que Fidil parce que lui il vivait en paddock box, donc il sortait au box presque toute la journée. C'était souvent de 8-9 heures à entre 16 et 18 heures, ça dépendait vraiment des jours. Et du coup bah pour moi je trouve que déjà c'est pas assez comme sortie. Et il voulait pas le mettre au pré, je comprends parce que c'est un entier, mais le mettre avec juste des ongles ça va très bien. Il respecte super bien les clôtures, donc enfin bref. Les gens ne voulaient pas l'entendre, alors qu'ils ont déjà mis un entier au pré. Donc petit disclaimer, hein, si vous connaissez cette écurie, bah, j'y peux rien, et si vous la connaissez pas, et bah, ça changera rien à votre vie. Du coup, je n'ai pas envie d'avoir des critiques là-dessus, je m'en fiche complètement. C'est pas avec des petites photos de box que vous allez pouvoir savoir quelle écurie c'est, et si vous savez, et bah j'y peux rien. Et je vais pas citer le nom de l'écurie, ça sert à rien, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, donc voilà. Je vais juste dire ce qui est, au bout d'un moment je pense qu'il faut le dire, il faut pas rester sans rien dire, voilà, donc moi je vais vous le dire. Donc cette écurie, bah, je la trouvais plutôt bien au début, puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui allaient pas. Donc par exemple le box de Fidil, je vais vous mettre des photos, je vais me décaler un petit peu comme ça, je vais pouvoir vous les mettre sur le côté. Son box était sur la merde tout le temps alors que les autres chevaux, bah non. J'ai pris des photos des box d'à côté bien sûr le même jour, etc. Et le foin, il en avait dans son paddock, ok, mais aussi il faut qu'il mange la nuit parce que les chevaux ça mange quand même 16 heures par jour, donc ça veut dire que quand même il mange aussi la nuit. Et quand j'arrivais dans son box, il n'y avait pas de foin, ou sinon il y avait une poignée. Ça arrivait dans les derniers jours où qu'il ait un tout petit peu plus de foin, mais il le mangeait en 1 heure. Et donc ça sert clairement à rien. Alors je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas du tout de paille. Là c'est déjà le béton. Donc en gros, ici il y a de la paille. Tout le long il n'y en a pas. Il n'y en a pas sous l'abreuvoir. Et dans le coin non plus. Donc ça m'avait un petit peu saoulé aussi. Pour ce qui est de Kaya, bah, le pré en fait, quand les clôtures cassaient, ils réparaient pas en fait. Ce qui a valu l'accident qu'il y avait eu l'année dernière. Donc Kaya s'était enroulé un fil autour du pied, ça lui a fait un garrot. Et maintenant elle a gardé des séquelles, elle a une masse sur l'avant du canon. Donc ça c'est pas mal, hein, on adore. Et enfin bref, les clôtures étaient pas réparées. Ils ont mis des ballots de paille à la place.
Franchement, c'est pas mal. La dernière fois, c'est moi qui ai remis un fil parce qu'il était par terre, les chevaux ils marchaient dessus, etc. Il n'y a pas de jus, c'est pas entretenu, les crottins sont pas enlevés. Ok, je veux bien que ce soit un grand pré, mais il y avait des surpâturages, donc il y avait des plantes toxiques qu'ils enlevaient pas, etc. Donc je pense que d'un moment j'avais eu ras-le-bol et du coup c'est pour ça qu'ils sont partis. Sachant que Fidil, lui, du coup vu qu'il était en paddock box, je reviens dessus, c'est que en fait au début il était avec 2 autres copains. Puis l'un d'eux s'est mis à boiter, donc il est allé au box. Il restait plus que Fidil et un autre cheval, mais il jouait un petit peu trop fort, du coup ça arrivait qu'une des clôtures casse et que l'autre cheval sorte, mais Fidil, lui, il se barrait jamais. Et du coup, ils ont décidé de les séparer aussi. Du coup, Fidil s'est retrouvé tout seul. Et après, quand le cheval s'est remis, ils étaient chacun de leur côté et du coup, il s'est retrouvé tout seul, sans copain. Donc, il commençait à avoir des comportements vraiment très très préoccupants. Il commençait à avoir des tics, etc. Franchement, avoir un cheval qui vit tout seul, même que ce soit un entier, une jument ou tout ce que vous voulez, c'est pas bon pour leur mental. Donc aussi, ce qui m'a poussé à partir, c'est l'ambiance des écuries. L'ambiance des écuries, c'est souvent des personnes qui critiquent, enfin toujours du jugement, etc. Et ça, je supportais plus. Comportement faux cul. Bah du coup, c'était ça en fait. Les écuries, j'aime pas ça à cause de toute l'ambiance qu'il y a, c'est toxique. Et justement, je n'osais pas faire du travail à pied avec Fidil parce que les gens me regardaient bizarrement. Parce que tout le monde là-bas montait leurs chevaux, donc en tout cas dans vraiment les écuries, parce qu'il y a des carrières plus loin, mais c'est au niveau des prés. Et moi je veux pas parce que Fidil, les prés vu qu'ils sont collés, si des chevaux viennent, Fidil il va péter un câble. Enfin bref, parce qu'il était éloigné des autres chevaux, hein, je le répète. Du coup, moi je voulais pas aller dans les autres carrières. Et le truc, parce que du coup, dans les grandes carrières, il y avait tout le temps quelqu'un qui montait son cheval ou voilà. Et moi, quand je faisais du travail à pied, tout le monde me regardait en fait. Du coup, je détestais ça. Et c'est pour ça que Fidil, en fait, je faisais que de le monter et je faisais pas grand chose d'autre. Désolée pour le petit moment de rage, mais en fait, j'avais besoin de le dire parce que c'est vraiment quelque chose de pas possible. Ils ont beaucoup de chevaux là-bas et donc je pense qu'ils prennent plus la quantité que la qualité. Donc c'est pour ça, il y a plein de gens qui partent. Je vais discuter avec plusieurs proprios. Beaucoup de gens partent, mais beaucoup de gens reviennent, enfin viennent plutôt. Donc ça marche toujours, mais il y a beaucoup de gens qui partent. Franchement ça, c'est une écurie, en fait il n'y a que du turnover. Genre il n'y a pas de... c'est pas stable. Et même les gens qui y travaillent, je les trouvais... Oh, je leur parlais pas, hein. Mais leur façon d'agir, etc., je trouve ça un petit peu faux cul, hein. Voilà, on va pas se mentir. Donc, je suis contente d'être partie, de pouvoir m'occuper moi-même du pré et de gérer tout ça. Donc, la deuxième question qu'on m'a posée, c'est comment j'ai fait pour trouver ce pré du coup. En fait, j'étais en cours, donc bon, on fera pas de commentaires dessus, mais on était à la fin de l'année, donc voilà. Et ça faisait un petit moment que je cherchais à déplacer Fidil, donc j'avais contacté plusieurs écuries, etc. Et tout le monde m'avait dit non, puisque c'était un entier. Ou en tout cas, ils m'ont dit, ce serait la même condition, pas dog box, quoi. Bref. Et du coup, il y a Kaya juste derrière, du coup, je me prends plein de mouches. On adore. Et du coup, je commençais à chercher sur le Bon Coin parce que je sais que sur le Bon Coin, souvent, il y a des agriculteurs ou des personnes qui ont du terrain qui font des petites pensions comme ça. Du coup, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé plusieurs prés, j'ai posé des questions, etc. Mais tout le monde m'a dit non, c'est un entier, on peut pas. Même s'il y avait que des ongres, ils voulaient pas. Du coup, j'ai fini par faire bon, c'est un peu chiant. Et un jour, je suis tombée sur l'annonce de ce pré-là et je me suis dit, bon, on va tenter le coup, je vais appeler, etc. Donc, lui, il m'a dit que ça le dérangeait pas du tout, qu'il n'y avait pas d'autres chevaux. Donc, ça, j'étais contente. Et je me suis dit, en fait, mince, je fais comment? Parce que Fidil, il peut pas vivre tout seul. Justement, si je le déplace, c'est pour pas qu'il vive tout seul. Du coup, j'ai commencé à chercher un compagnon pour lui. Donc, par exemple, un Shetland. Ou un autre cheval à la retraite, un cheval à confier, etc.
voulais chercher un Shetland de base, c'est ce qui est moins cher. Et du coup, bah, je voulais pas non plus acheter un autre cheval, je veux pas d'autre cheval. Enfin, je voulais pas acheter un autre cheval. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, on va regarder quand même. Et après, j'ai trouvé des petits Shetland plutôt mignons, mais ils étaient tous entiers. Et donc, qui dit entier, ça veut dire qu'il faudrait que je le castre. Ça évite d'avoir trop de bastons. Mais même si c'est un ongre, il pourrait avoir des bastons assez voilà quoi. Mais je voulais quand même un ongre, c'est moins chiant. Et du coup, je me suis dit, si je le fais castrer, Fidil va être tout seul pendant un mois parce qu'il faut que le cheval soit immobilisé, il faut qu'il soit soigné et cicatrisé avant de se déplacer. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il va être tout seul. Et je me suis dit que finalement, bah en fait non, j'allais pas acheter d'autres chevaux puisque en fait, il n'y avait pas de coup de cœur. Et je me suis dit, acheter un cheval juste comme ça parce que j'en ai besoin, et enfin, j'aurais pas vraiment d'affection pour lui. Donc je me suis dit, bah non, Alizé, tu vas pas acheter de cheval pour que finalement ce soit un objet et que ça serve juste de compagnie à Fidil. J'ai peur qu'elle fasse tomber la caméra. Et du coup, je me suis dit, bah non, tu vas pas t'acheter d'autres cheval, il faut que tu trouves une autre solution. Donc, je me suis rabattue sur les chevaux à confier, etc. Et bah, j'ai pas trouvé. Et du coup, je me suis dit, bah merde, parce que j'ai déjà dit que Fidil allait partir, etc. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer avec Kaya. Mais comme vous le savez, Fidil est entier et Kaya, c'est une jument. Donc, ce qui veut dire bah, qu'il pourrait y avoir un poulain. Donc c'est ce qui nous amène à la prochaine question, est-ce qu'il y aura un poulain pour 2023? Donc, normalement, oui, il y aura un poulain pour 2023, parce que Kaya avait ses chaleurs et Fidil les a déclenchées encore plus, vu qu'il est entier. Il a réussi à l'assaillir 3 fois, en tout cas moi j'ai vu 3 fois, donc peut-être, parce que maintenant il ne l'assaillit plus. Donc à la fin du mois, elle fera une prise de sang pour voir si elle est gestante ou non. Et après, je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant, rien n'est dit. On ne sait pas si elle a coulé, on ne sait pas si elle a juste plus de chaleur, ou c'est la fin d'un cycle, etc. Donc on ne sait pas encore, mais en tout cas, à la fin de juillet, je ferai venir du coup le vétérinaire pour faire une prise de sang et vérifier tout ça. Bien sûr, elle aura un suivi, etc. Donc normalement, peut-être qu'il y aura un poulain en 2023, mais c'est de base, je voulais attendre l'année prochaine, mais ça s'est fait plutôt que prévu, puisque bah, du coup ils sont atterris ensemble, hein. Mais voilà, donc peut-être un poulain pour 2023. Donc prochaine question, est-ce que Fidil sera castré? Donc ce qui est prévu, je vais vous expliquer tout ça. Alors normalement si je change pas d'avis, ça se passera comme ça. Donc si Kaya est gestante, je vais encore attendre que Kaya soit vraiment proche du terme, parce que si le poulain par exemple a un problème de santé et meurt, malheureusement c'est ce qui peut arriver quand même, donc s'il y a un problème et que finalement on finit par ne pas avoir de poulain, j'aimerais recommencer pour avoir un autre poulain. Parce que moi le but vraiment c'était d'avoir un poulain de mes 2 chevaux. Du coup je me suis dit je vais attendre que le poulain soit sain et sauf, qu'il soit en bonne santé. Et là, je pourrais castrer Fidil. Bien sûr, il ne faudra pas que je laisse trop longtemps, parce que en fait, les juments, une fois après avoir mis bas, elles ont des chaleurs très très fortes. Donc, ce qui veut dire que Fidil pourrait directement la ressaillir et qu'il y ait un poulain encore pour l'année d'après. Et donc, ce qui n'est pas du tout prévu. Kaya, c'est pas une machine. Et de base, je voulais même pas le faire cette année. Donc ça veut dire que dès que le poulain sera né et que je sais qu'il sera en très très bonne santé, et je pourrais castrer Fidil. Donc castration soit en clinique, soit au pré, mais en tout cas ils seront séparés un petit moment quand même. Je mettrai sûrement une petite barrière ou un truc du genre, parce que j'ai pas envie d'avoir un autre poulain et c'est pas du tout prévu. Et donc pour la dernière question, c'est pas vraiment sur tout ce qui est reproduction, etc. Là on va pas parler de ça, mais plus du fait que je sois pas dans une écurie. Donc la question c'était comment tu vas faire pour travailler tes chevaux. Donc en gros, ce qui est prévu c'est que Kaya, je vais pas arrêter de la travailler, mais en tout cas si elle est pleine, on va calmer un peu tout ça. Déjà qu'on faisait rien de spécial, mais on va éviter de mettre du stress parce que le stress c'est très mauvais. Donc on va plus la sortir en extérieur toute seule. Donc par exemple je pourrais faire des sorties avec Fidil et Kaya, donc les deux ensemble, et comme ça il y aura moins de stress, etc. Mais je vais pas pouvoir la bouger trop non plus, je vais pas pouvoir la stresser trop avec des exercices nouveaux en tout cas, pour pas apporter trop de stress, pour éviter qu'elle coule ou qu'elle ait un avortement en fait. Parce que les juments peuvent avorter même au 4e, 5e mois, hein. Donc c'est voilà. Et du coup Fidil, vu que lui il est encore en état, on peut le travailler, etc.
ici il n'y a pas de carrière. Donc là pour l'instant on a déjà fait 2 balades mais que au pas. Hein. Donc en plus le fait de les séparer ça apporte beaucoup de stress à Kaya. La dernière fois que je suis partie juste toute seule avec lui, ça a un petit peu hégné dans tous les sens, elle est partie au galop dans le pré, etc. Et même Fidil était un peu stressé. Donc je vais demander au monsieur à qui appartient la parcelle en fait. Vu qu'à côté c'est aussi à lui mais que c'est pas utilisé, je vais lui demander si je pourrais monter là. Donc c'est juste à côté du pré, comme ça ils pourront se voir, etc. Mais je pourrais pas vraiment le travailler comme quand j'étais à l'écurie. Mais moi ça me dérange pas parce que je me suis dit c'est une occasion parfaite pour se lancer un peu plus profondément dans le travail à pied. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais en écurie, je voulais le monter tout le temps. Enfin le monter tout le temps. En tout cas quand je venais pour faire un truc avec lui, je voulais le monter. Et pas, j'avais pas trop envie de faire du travail à pied. Donc là je me dis c'est bien, ça va me pousser à faire plus de travail à pied. Parce que moi de base ce que je voulais faire le plus quand je voulais un cheval c'était absolument faire du travail à pied. Donc là c'est bien, ça va pas me forcer, mais en tout cas, je vais pouvoir me diriger plus sur du travail à pied avec Fidil. Parce que j'ai pas envie que ça devienne un cheval où tout ce que tu fais avec, c'est le monter. Donc là, c'est cool, on va pouvoir faire plus de travail à pied, apprendre des petits tours, etc. Parce qu'il connaît quand même vachement de trucs, mais j'aimerais bien me lancer dans des choses un peu plus style spectacle. Bon, mon but, c'est pas de faire un peu... c'est pas de faire du spectacle, mais de pouvoir apprendre des choses, des tours qui pouvaient être plutôt sympas quoi. Donc voilà pour ce qui est du travail des chevaux, il n'y en aura pas vraiment énormément. Mais en même temps Fidil il faut qu'il reprenne du poids parce que je le trouve un petit peu fin. Bon en vrai on m'a dit que ça allait, mais j'aimerais bien qu'il grossisse un peu parce qu'on voit quand même ses côtes. Mais bon c'est un cheval avec la peau fine. Donc je pense que ça se verra toujours un petit peu, c'est un peu comme les chevaux, enfin c'est un cheval de course mais un peu comme les pur sang. Mais ça va, il se blesse pas tous les 4 matins. Et donc voilà, ça c'est pour répondre à cette question. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo avec Kaya qui se gratte juste à côté. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as d'autres questions. Et nous on se retrouve à la prochaine. Salut!